I'm very fortunate that WWE is still allowing me to compete in the NXT Interim Cruiserweight title tournament. But it's very likely that those will be the last matches I ever have. There's a lot of people I'm not going to get a chance to say goodbye to that I really loved and I really cared about. Oh wow, we saw him at NXT TakeOver Philadelphia. He says he's here to change the game. Tu aurais pu vivre encore un peu. Ladies and gentlemen, today WrestleMania is... Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. The team of Maria and Mike Kanellis! Salut mon... Cette musique. Ah là là, cette musique. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, les amis. Assez spéciale, comme diraient les youtubeurs, mais pour le coup c'est vrai. Je m'attendais pas du tout à faire cette vidéo. Et bon, j'ai pas envie de surfer sur le buzz ou quoi. Il fallait vraiment que j'en parle de ça, de toute cette vague de licenciements, parce que il y a plein de choses qui clochent pour moi dans cette affaire. Il y a plein de choses qui m'exaspèrent surtout dans cette affaire. Et ça me casse les couilles et il faut que j'en parle. 10-15 minutes ou quoi, je sais pas, mais je vais en parler parce que j'en ai vraiment besoin. On l'a su hier soir, c'est tombé. Moi, personnellement, j'ai appris ça avec Catch Club, tu vois, sur Twitter. J'étais comme ça sur YouTube en train de, tu vois, de m'emmerder parce que c'est le confinement. Et puis je vais sur Twitter tranquille, il est 20h30. Et puis je vois, tu sais, Catch Club. Oh, renvoie le licenciement, Karl Anderson, Migalos, déjà. Quoi? Lio Rush? Le mec était champion Cruiserweight il y a un mois. Des gens comme ça, Eric Young et tout, je me fais attends. En plus, il met plein de points d'exclamation et tout. À la fin, je me dis, bon, c'est une blague. Puis après, je vois tous les gens qui disent, ah ouais, c'est vrai. Puis je vois une rumeur il y a 30 minutes qui a dit, ouais, ils ont fait un communiqué comme quoi ils vont faire des restrictions budgétaires et tout. Et on a appris ça du coup hier, et toute la soirée ça a défilé, pour ceux qui ne savent pas, où la VVE a renvoyé plein de gens, des catcheurs, ou des employés, ou ceux qui travaillent, tu vois, pour tirer les fils, etc., les caméramans ou je sais pas quoi, ceux qui construisent les scènes en ce moment. Ils ont viré plein de gens, en tout ça fait une trentaine de licenciements. Et moi ça me fait chier. Personnellement j'ai cru que c'était une blague, mais ça me casse les couilles. Donc je pense que, bon, de base, ça fait des années, des mois, des années, comme vous voulez, que les gars avaient ça en tête. Que tous les licenciements, tu vois, qu'ils ont fait ce soir, je pense que ça fait des mois qu'ils y pensent et qu'ils ont envie de trouver l'opportunité, tu vois, pour réaliser ces licenciements, j'ai envie de vous dire. Et là, ils ont eu l'opportunité, entre guillemets, d'avoir ça, mais c'est pas une vraie opportunité. Et ils ont, tu vois, profité de cette opportunité pour licencier plein de gens qui voulaient licencier. Et des gens, en plus, on s'y attendait. Tu vois, je veux dire, tous les EC3, tous les Rousseff, les Mike Kanellis, ça fait des mois, tu vois, qu'on se dit, bon, ils servent à rien, etc. Et ils vont les licencier. Et c'est encore une fois la logique de la WWE. Tout ça, tous ces licenciements, ça résulte d'un fait que la VVE a fait de la merde depuis des années, et c'est ce qu'on leur dit, parce que depuis des années, tu vois, ça fait au moins 3 ans maintenant, 3-4 ans, que les mecs commencent vraiment, tu vois, à embaucher des mecs, des catcheurs des indies, ou des gens qui sortent de Impact, qui sortent de New Japan ou ROH, et qui sont vraiment bankable, tu vois. Et ils les embauchent, tu vois, que ce soit le Gallows Anderson, les EC3, je sais pas d'autres encore, les Mike Kanellis, tout ça, ils les ont embauchés pour dire, bon, on les prend, on sait pas ce qu'on va faire avec, mais... comme ça, la concurrence, ils n'auront plus personne à prendre, tu vois. Et on leur a dit, clairement, de base, nous, ce qu'on a pensé en tant que fans, c'est ok, on aura un putain de roster. Et c'est vrai, on le dit depuis des années. Là, le roster, il était putain de plein, déjà, et il était putain de stylé. Ils avaient leur meilleur roster ever, WWE, depuis ces derniers mois. Mais on leur a également précisé que, attention, parce que, tu vois, quand ils ont embauché les EC3, les Ricochet, les Lio Rush, etc., on leur a dit, faites gaffe, les gars. Et tu sais, on était sur nos gardes parce qu'on avait déjà vu il y a quelques mois les Mike Kanellis se faire enterrer en 30 secondes, etc. Le club également. Ils avaient eu 2-3 censures et puis enterrés, tu vois, fini. Donc on s'est dit, merde, ça va être chaud pour eux. Et au final, on avait raison, encore une fois. Et c'est un gâchis. C'est un gâchis. Et les gars ont voulu embaucher. Et en fin de compte, au final, ils se retrouvent avec
perso ce que je redoutais le plus, c'est-à-dire une vague de licenciements. Et ça fait des mois qu'ils attendaient ça, j'en suis sûr. Et comme ça, les gars, tu vois, ils mettent cette vague de licenciements sur l'excuse, sur le fait que, ménage de printemps, tu vois. Alors que ça fait des années qu'on n'a pas eu de ménage de printemps, tu vois. Là, pour le coup, c'est un vrai ménage parce que, putain, je crois que le dernier gros ménage de printemps qu'on a eu, tu vois, en avril ou quoi, il devait avoir 10 superstars, c'était il y a 3-4 ans. Là, c'est un vrai ménage, bravo. Et puis comme ça, tu vois, ils mettent tout sur l'excuse de « Ah, mais hop, on fait des restrictions budgétaires. » Mais vous vous foutez de ma gueule. Vince est en train littéralement de se foutre de notre gueule. Parce que je vois plein de gens sur Twitter en train de tomber dans le panneau en mode « Ah oui, non mais regardez, là il y a plein de gens. » Alors franchement, là ça nous montre réellement que la VVE, en fin de compte, tu vois, leur puissance financière extra qu'ils essaient de nous montrer depuis des années, en fin de compte c'est faux. Et dès qu'il y a une crise, les gars sont dans la merde. Mais c'est totalement faux. Comme je vous l'ai dit, là, les gars, tous les licenciements qu'il y a eu, que ce soit même les producteurs, merde, les pauvres Finlay, etc. Putain, Mike Yoda, 31 ans. Ce gars vous a ramené de l'argent, les Finlay, les Landstorm. Pourquoi vous les virez? Le mec a fermé son école, Landstorm, quoi. Tous ces licenciements-là étaient prévus depuis des mois, et c'est pas du tout pour des restrictions budgétaires. Encore une fois, la VVE vaut 3 ou 4 milliards, on va dire 3 milliards de dollars. Juste ça. À un moment donné, à quel moment ils peuvent être en déficit budgétaire? Je me suis renseigné un peu, j'ai vu quelques news, quelques articles qui disent comme quoi la WWE a un déficit autorisé, un emprunt autorisé de 500 millions de dollars. Et j'ai également remarqué hier dans les articles et ce matin que en tout, tu vois, avec tous ces licenciements et toutes ces restrictions budgétaires, je sais pas ce que ça va être, peut-être voilà, moins payer les gens ou tu vois, moins louer d'hôtel ou je sais pas ce que ça va être. En tout, tu vois, la VVE va économiser pendant l'année à court terme 140 millions de dollars. Donc là, on peut se dire c'est énorme, mais 140 millions, mon pote, pour une entreprise qui vaut 3 milliards de dollars avec un mec qui est qui est leader de cette entreprise, qui lui-même a 2 milliards de dollars à son compte, 150 millions, c'est rien. C'est du pipi de chat pour eux. Donc c'est juste de la poudre de perlimpinpin que la VVE essaie de nous mettre, tu vois, en disant restriction budgétaire, alors que ça fait des mois que les gars ont prévu ces licenciements et qui trouvaient une excuse pour ça. Et en plus, à ce que j'ai compris, alors rectifiez-moi si c'est pas vrai, mais à ce que j'ai compris en tout sur ces 150 millions de dollars économisés, eh bien il y en a 50 ou 40 en gros qui font partie de tous ces licenciements, en gros tous les salaires, etc. des gens enlevés, des e-situ, etc. En tout, ça fait 40 millions de dollars économisés, juste pour les salaires et pour les catcheurs virés. Mais les gars, vous avez une solution bien plus simple. Brock Lesnar, au revoir. Tu n'as plus envie de travailler avec ce truc de virus, ce qui est compréhensible. Tu n'as plus envie de travailler dans une arène vide. Casse-toi. Ça fait 12 millions économisés en un an, les gars. Vous êtes beaucoup plus rentable. Et là, vous mettez en avant les e-situ, etc. Vous les mettez rentables, vous leur faites du merch, et vous êtes beaucoup plus rentable. Du coup, avec ça, pour 40 millions de dollars, vous en gagnez beaucoup plus que là, vous virez Brock Lesnar et c'est bon, tu vois. 12 millions de dollars par an, ça va beaucoup plus vite. Enfin bref, ils ont mis vraiment cette excuse, et ça, moi, ça me casse les couilles, le fait que les gens tombent dans le panneau que... Non, l'argent de l'Arabie Saoudite, tu vois, ça fait des années que maintenant, la compagnie Vince McMahon écume, tu vois, et a plein de nouveaux contrats, tu vois, que ce soit avec Fox ou quoi, ou même que ce soit avec l'Arabie Saoudite, tu vois, qui n'ont aucun intérêt pour la VVE, mais qui juste sont là, en gros, pour la rentabilité et pour que l'entreprise soit encore de plus en plus rentable, alors qu'elle vaut déjà 3 milliards de dollars. Le parfait exemple, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, c'est l'Arabie Saoudite. Moi, à un moment donné, on le sait tous, on a vu les infos, je me dis, bon, l'Arabie Saoudite, ça ne leur sert à rien, ils vont pas vendre du network en Arabie Saoudite. Le network, d'ailleurs, c'est un échec, ils vont pas en vendre. Ils vont créer de nouvelles fans, oui, MDR, les places se vendent à 5 dollars, à 10 dollars en Arabie Saoudite. C'est pas rentable, non, pardon. Ils ont juste, tu vois, pris de l'argent sale de l'Arabie Saoudite pour que l'entreprise devienne plus rentable et pour, tu vois, encore plus prévenir le au cas où il y a une crise comme celle-là, au cas où on doit licencier plein de gens alors que, bon, ça vaut pas. Mais
Je veux dire, les gars, grâce à l'Arabie Saoudite, depuis 2 ans, ils touchent 300 millions de dollars par show. Faites le calcul, ils en ont fait quoi, 5 depuis 2018 5, 6 Faites le calcul, 300 millions x 5. Voilà. À quel moment tu me dis que, on doit virer 30 superstars qui ne méritent pas... Kurt Hawkins, Zack Ryder, c'est les intouchables de la WWE. Ça fait 15 ans qu'ils sont là, mec. À quel moment ils méritent un licenciement comme ça? Zack Ryder et Kurt... Ils ont fait quoi, Zack Ryder et Kurt Hawkins? Les mecs sont les meilleurs jobbers. Heath Slater, non, ça franchement c'est celui qui me fait plus chier, quoi. Heath Slater, il méritait pas ça, vraiment, quoi. Ça me casse les couilles pour lui. Et tu vois, à quel moment tu peux oser mettre ça sur le fait qu'il y ait des restrictions budgétaires alors que chaque année tu te fais 600 millions de dollars avec 2 shows en Arabie Saoudite. Et là tu viens d'économiser à peine 140 millions. Tu te fous de ma gueule, les 600 millions de dollars en Arabie Saoudite sont passés où, pauvre con? Ils sont passés dans ton propre compte en banque, Vince McMahon. Même sans rien, sans contrat avec Fox, avec la télé ou avec USA, vous gagnez 600 millions de dollars par an avec l'Arabie Saoudite. Juste ça. Donc moi, j'accepte vraiment pas cette idée de restriction budgétaire, etc. et ces licenciements. Moi, ça me fait chier personnellement pour tous les catcheurs. Parce que voilà, on leur a dit depuis 3 ans, faites gaffe, ça va vous servir à rien. Les EC3, on sait très bien qu'ils vont leur servir à rien. Les Drake Maverick. Voilà, ils ont embauché, c'est cool. Mais à quel prix? Au final, les gars relâchent. Ils les licencient déjà au pire moment de l'année. Parce que même si les zéros qu'ils ont accumulés sur leur compte en banque, sur leur chèque, etc. depuis des années, parce qu'on peut le dire, même si Drake Maverick, EC2, etc., même s'ils n'ont rien fait, je pense qu'ils avaient plusieurs zéros sur leur compte en banque qui vont leur permettre de voir les futurs mois venir, tu vois. Mais les gars auront plus de... Parce que même s'ils vont dans les trucs indie, etc., les gars, ils ont au minimum plus de contrat de travail pendant minimum 6 mois, voire 1 an. Parce que c'est pas les entreprises indie et tout, ou la ROH qui va l'embaucher à ce moment-là. Plus personne n'embauche. Donc, ils sont dans la merde quand même s'ils ont des économies. Et puis, ils les ont licenciés par message. La vidéo de Drake Maverick, quoi. Même Noah Yose, même Mike Kanellis. C'est sûr, on l'a appris. Tu sais, c'est même pas ils ont fait une visio Skype avec Vince ou avec Triple H. Les gars ont appris ça sur Twitter. Vous appelez la WWE? À quel moment vous licenciez plus de 30 superstars, même des producteurs, des agents qui travaillent avec vous depuis 30 ans comme des Finlay, vous les licenciez par Twitter? À quel moment vous faites ça? Là, vous voulez toujours retravailler votre image, etc., que vous avez les meilleures images, etc. Là, votre image, les gars, elle en prend un coup. Votre notoriété, tout ce que vous voulez, elle en prend un coup, mon pote. Votre marque, là, elle descend très bas. Licencier plus de 30 personnes par message, par tweet, c'est moche. C'est vraiment moche, quoi. Même dans une période comme ça, fais au moins un visio, fais au moins un Skype. Moi, personnellement, là, en ce moment, tu vois, je suis en train de chercher pour des lycées, etc., pour des travails, etc., sur des entretiens à passer. Et ben les gens, tu vois, les lycées, etc., ils me proposent de passer des entretiens par Skype. Si des lycées français peuvent le faire, la WWE peut le faire. C'est moche, c'est très très moche, vraiment. Surtout, le plus gros point que je voulais finir avec ça, c'est pour les superstars en elles-mêmes. Les gars, je vais être très cru dans ce que je vais dire, mais c'est la vérité. J'ai toujours cru, tu vois, au EC3, au McKinney. C'est pour ça que je me suis jamais plaint en disant ils servent à rien, etc. Enfin, je me suis plaint évidemment pour eux parce que ça me fait chier. Mais à chaque fois, je me suis dit, bon, on va pas se plaindre parce qu'ils sont à la WWE, ils peuvent toujours remonter. Il y a toujours un Polyman qui va arriver un jour et qui va remonter les EC3, qui va remonter les McKinney, qui va remonter peut-être les Eric Young de je sais pas où, de NXT ou quoi. Donc je me suis dit, ok, on va pas se plaindre parce qu'un jour, ils vont remonter, tu vois. Donc leur carrière aura servi à quelque chose à la WWE, tu vois. Leur contrat à la WWE aura servi à quelque chose. Mais là, maintenant qu'ils sont licenciés, je me dis, pour les EC3, pour les McKinney, même si les McKinney, tu vois, les Mike Bennett, ça leur a aidé, tu vois, la WWE leur a aidé pour, par exemple, arrêter son addiction à la drogue, etc. Donc c'est bien pour lui, mais tous ces gens-là qui ont été virés, même les Primo et Pico, les gars, en signant, ils ont gâché 2 ans et demi, 3 ans de leur carrière. Ils ont perdu 3 ans de leur carrière. De toute façon, des mecs comme, je crois, EC3, mais c'est celui qui me vraiment choque le plus. C'est pour ça que je le cite, parce que c'est vraiment celui qui me fait plus chier. Ou même Roussev, en re-signant, les gars ont perdu 3 ans de leur carrière. Et des gens comme ça, ils arrivent presque à la quarantaine. EC3, je crois qu'il arrive après de la quarantaine. Et ça me fait chier pour lui. Zack Ryder également, ou quoi. Et ça me fait chier. Parce que oui, ils n'ont pas complètement gâché complètement
2 ans et demi, 3 ans, parce qu'évidemment pendant ces 3 ans ils ont fait des rencontres avec des superstars VVE, avec des producteurs, etc. Des bonnes rencontres qui leur ont aidé, tu vois, ils se sont fait des vrais amis, etc. Ils ont également pris plein de conseils de la part des Shawn Michaels, des Finlay, dans les backstage, etc. pour améliorer leur personnage, etc. Donc évidemment c'est pas 3 ans perdus totalement, mais niveau accomplissement en eux-mêmes, carrière en elle-même, ils n'ont rien fait. Mike Bennett aurait mieux fait de rester à la ROH, ou je sais plus où il était. EC3, quand je regardais putain des trucs de EC3 en 2017 ou en 2016 à la TNA, le mec était le boss. Pourquoi il est parti? Il aurait dû rester à la Impact. Vraiment quoi. Et c'est ça qui me fait le plus chier, parce que les gars, je le dis tu vois, crûment, mais dites-moi vous dans les commentaires encore une fois ce que vous en pensez. Mais là, pour moi, ils ont gâché 3 ans de leur carrière, des gens comme ça, même des Drake Maverick, même s'ils ont été GM pendant 1 an à 205 et c'était un des meilleurs trucs pendant 205 Live en 2018, c'était un des meilleurs trucs, donc merci à Drake Maverick. Et Mike Ennis également a fait pas mal de petites choses, mais n'a jamais fait de vrais accomplissements, tu vois. Et c'est ça qui me fait chier pour eux. Tout simplement, pourquoi ils n'ont pas viré il y a 1 an, il y a 2 ans, quand EC3 ne faisait déjà plus rien, quand Mike Bennett également ne leur servait plus à rien, quand Primo et Pico ne leur servait plus à rien, ou même Rusev. Pourquoi ils n'ont pas viré il y a 2 ans au lieu de gâcher 2 ans ou 3 ans de leur carrière à rien faire? Ça, c'est ça qui me met le plus dans le mal pour eux, quoi. C'est ça qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est que ils ont gâché 3 ans de leur carrière et que les gars sont virés comme des merdes. Que ce soit des Drake Maverick ou même des Deonna Purrazzo ou Sarah Logan, la pauvre. On a vu encore il y a 2 jours, Sarah Logan. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire? Sarah Logan, quoi. La pauvre, elle a rien fait de mal. Qu'est-ce qu'elle a mérité de... Ou même des Finlay ou des Landstorm qui ont fermé leur école pour venir à la VVE sont virés par message. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, évidemment activez la cloche, parce que je sais pas, mais j'ai peut-être envie de leur rendre hommage, tu vois, de faire une vidéo hommage assez spéciale à tous ces catcheurs virés de la WWE. Si vous voulez avoir des indices, regardez ma prochaine vidéo qui va sortir, où je parle un peu des dernières news, parce que je voulais faire une vidéo, etc. Je vais sûrement la sortir dans le week-end ou quoi, pour avoir plus d'infos. Mais j'ai envie de faire une vidéo assez hommage spécial, tu vois, pour qu'on rigole un peu de cette situation. Parce que, voilà, c'est triste, c'est dur, évidemment. C'est arrivé d'un coup, tu vois, comme un éclair. Mais la vie continue, les gars. Pour eux également, les Drake Maverick, les EC3 pourront se reconstruire. Les Rusev également vont exploser à la All Elite. Imaginez, évidemment, ça va pas être la période, mais imaginez dans 6 mois ou 1 an, quand la All Elite pourra réembaucher, s'ils ont les Rusev, les Aiden English. Alors, déjà ça, Rusev Aiden English, les gars. Mettez-les ensemble, vous auriez fait un duo de malade, bref. Si Roshop Rusev, Aiden English, EC3, les Revival, imaginez, c'est juste, ils ont ces gens-là. La All Elite va exploser, vraiment. Mais voilà, encore une fois, la vie continue, il faut pas s'arrêter à ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire peut-être une vidéo hommage spéciale, tu vois, mais divertissante et rigolote, pardon, dans les futurs jours. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez un like, évidemment, si vous avez aimé ce que vous voyez, et partagez un maximum sur les réseaux pour que tout le monde sache la vraie vérité autour de ça, tu vois. C'est pas une restriction budgétaire, c'est pas pour ça qu'ils ont viré les gens. Non, pas du tout. Bref, partagez un maximum, laissez dans les commentaires ce que vous pensez de cet avis. Dites-moi, est-ce que c'est bien pour les catcheurs ou est-ce que c'est une mauvaise chose pour les catcheurs? Dites-moi si où les voyez-vous, les EC3 dans les 6 mois, dans les 1 an à venir, même si bon, là on pourra pas les voir maintenant, tu vois, parce que là ils peuvent pas aller ailleurs, tout est fermé actuellement. Les Eric Rowan, je savais qui c'était Eric Rowan, je savais qui était Eric Rowan personnellement, mais bon, ça également c'est très triste pour lui, le pauvre aurait pu rebondir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette situation. Laissez un like, abonnez-vous maintenant si ce n'est pas déjà fait et suivez-moi sur tous les réseaux qui sont là et dans la description, Insta, Twitter et Facebook, très important d'aller me suivre dès maintenant. J'ai réagi en direct hier à toute cette situation, à tous les licenciements, etc. J'ai réagi en direct, les gars. Donc n'hésitez pas à me suivre direct sur les réseaux. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.